Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre, j'ai terminé les devants, les intérieurs couverts. Regardez, c'est joli. Alors, voyez la poche que j'ai faite. C'est comme une pochette accordéon, mais avec le rebord qui remonte ici et arrondi. Alors, ça, je trouvais ça, comme je vous disais, souvent je voyais des vidéos sur YouTube, puis là, je croyais toujours qu'il était pour ouvrir quelque chose. Finalement, c'était juste une petite pochette. Je disais, il me semble que je verrais quelque chose qui ouvrirait, mais avec le coin arrondi. Alors, c'est là qu'il m'est venu l'idée de faire ces pochettes différentes un peu. Et puis, j'ai fait un petit cahier pour aller à l'intérieur. Alors, en arrière, j'ai utilisé juste du papier uni parce que là, j'ai pas beaucoup de papier, puis je veux m'en garder un peu pour un autre projet, un petit projet. Et puis, bon, j'ai fait des incrustations avec une image, avec un mot quelconque. Et puis, j'ai mis juste une bordure ici parce que mon papier était plus étroit. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille. Alors, moi, c'est toujours le 21,6 par 27 cm. J'ai tout le temps un blanc là-dessus. Là. Presque 27, presque 28. Presque 28, c'est ça. Par 28 cm. Je l'ai plié en deux. Ensuite, j'ai pris la moitié d'une autre feuille. Mais là, c'est-à-dire que j'ai pris la moitié d'une feuille comme ceci. Non, un peu plus qu'une moitié de feuille ici. Plus que la moitié du 21,6. Mais bon, j'ai pris une feuille comme ceci. Je l'ai tout simplement pliée en deux. Ensuite, j'ai coupé la moitié d'une et j'ai fait une couture avec un petit gousset de 3 mm. Ça pourrait être 2 mm, ça serait suffisant. Et puis, du fait qu'il est plié, donc on perd un peu de la longueur, mais c'est correct. Parce que regardez, ça fait un joli cahier avec une bordure à côté, sur le côté. Alors, j'ai fait ça comme ceci. Ici, j'ai posé un des cadres dans les découpes, les petits die cuts. Alors, on peut entrer une photo ici. Et puis, j'ai fait la technique. Alors, André va me mettre ici comment préparer nos cadres pour pouvoir insérer des photos facilement. Alors, vous allez voir le tuto comment faire. Alors, des bandes de papier ici, ici et ici. Et puis, jusqu'au fond. Alors, on peut se rendre plus loin un petit peu que juste le cadre. Là, c'est difficile, mais quand une photo est entrée, vous voyez, ça rend bien. J'ai fait la même chose ici avec le petit cadre qui est ici. J'ai mis un chipboard, parce que j'avais acheté des chipboards. Et puis j'ai mis une petite, des attaches parisiennes orange que j'avais avec des petites fleurs. Alors, celui-là, il est décoratif, mais j'ai quand même laissé ouvert le petit coin ici. Et puis celui-ci, je l'ai laissé ouvert plus long. Ici, alors on peut mettre des petits billets, un petit tag, quelque chose. Et puis j'ai l'autre petit cahier ici. Et puis j'ai mes shakers dans les côtés, comme je voulais faire. Alors là, on est rendu à poser les pages ici. Alors là, j'ai bien réfléchi. Je ne savais pas quelle technique utiliser. J'avais quelques choix dans mes techniques de reliure, de système de reliure. Alors j'ai décidé de faire, vu qu'on a des pages quand même assez lourdes, mais bon, celle-là est quand même assez lourde. Aussitôt qu'on a une page qui est plus lourde, je trouve que ça vaut la peine de faire le système, on empile et on plie double. Alors, quand vous avez des pages doubles, des pages très épaisses, vous avez des interactions de chaque côté, alors c'est ce que je vous recommande. Et puis, vu que j'ai des pages, vu que ce sont toutes des interactions qui ne sont pas les mêmes, ce n'est pas des pages répétitives, donc ça prend vraiment on empile et on plie pour pouvoir décider où est-ce qu'on met nos bandes, pour positionner nos pages, pour qu'elles aient tout l'espace nécessaire entre chacune, et puis qui n'est pas nécessairement le même, vu qu'on a des pages plus épaisses, alors c'est pas le même espace entre les pages. Alors pour ce faire, vous allez tailler des bandes, alors la même grandeur que ici. Alors je sais pas, j'ai coupé un petit peu, peut-être que j'ai pas coupé suffisamment. Alors il faut que ça entre ici dans votre page, comme ceci. Pas trop serré, alors moi je vois que le mien est peut-être un petit peu trop serré, je vais regarder encore. Ça va, je vais regarder une autre. Je ne vais pas mêler mes pages. Peut-être un petit peu serré, je vais en enlever un tout petit peu. La largeur, ben moi j'ai coupé un morceau j'ai utilisé une chute, 6,5 cm. Donc ma longueur ici va être, vu que j'en enlève un petit peu, 13, presque 8. Alors, je vais en enlever une petite visière encore. J'en avais enlevé parce que c'était trop serré, mais je crois que je n'ai pas enlevé suffisamment. Alors, je vais en enlever un autre demi-millimètre. Ça va faire toute la différence. Je fais deux en même temps. Alors, vous avez besoin de 4 morceaux comme ceci. Ensuite, alors vous avez besoin de votre planche à tracer les lignes de pliure. On va tracer les lignes à l'intérieur. Alors là, vous assurez de bien placer vos pages dans l'ordre que vous voulez les avoir, comme ceci est inversé.
là, j'ai couvert aussi les intérieurs de doublure de page. Alors, ici, j'ai pas bien collé. Je vais devoir recoller. Ici aussi. Alors, j'ai pris une couleur contrastante qui allait, comme ici, je vais commencer avec le bleu, avec les étoiles. Mais là, ici, vu qu'il y avait du bleu et lui, il y avait des étoiles, je dis, ben là, je vais aller avec l'orange. Alors, je vais aller avec l'orange. Alors, une bande qui entre d'un coin à l'autre, environ 2 cm, 1,5 cm, il n'y a pas de problème. Alors, ça, je vais les recoller plus tard. Alors, vous les entrez, vous mettez la colle, vous les entrez tout simplement, puis j'ai laissé 1 mm en haut ici. Bon, alors la planche a tracé les lignes de pliure. Alors là, on a le système double. Donc, un petit peu ici, j'ai un petit morceau qui est... On va faire, premièrement, on va faire 9 mm pour la première partie qui se trouve être la partie qui va être collée sur la tranche. Ensuite, un gousset, alors 9 mm aussi. Ensuite, on va faire 6 mm pour l'espace qui va entrer à l'intérieur de la carte pour attacher. Alors, je ne vais pas le faire trop épais, parce que plus on le fait épais, quand on a des pages avec les cartes sur le dessus, plus on le fait épais, plus ça enlève l'espace parce que c'est collé ici, plus ça enlève l'espace pour mettre des cartes. Mais là, dans notre cas, vu qu'on a des cartes sur le côté, je pourrais me permettre de faire 9 mm. Je crois que ça va aider peut-être à plier mieux. Alors, je fais d'autres 9 mm. Alors, j'ai besoin d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces de 9 mm. Alors, faites ça sur toutes les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, on coupe le reste. On va le couper. J'en avais un petit peu plus large. Je m'étais dit je vais couper l'excédent. De toute façon, je n'ai pas pris la peine de mesurer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups, 6. Non, ça, c'est pas correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors là, on n'a plus besoin de la planche pour tracer les lignes. Je vais couper les excédents. Voilà. Bon, alors là, on va commencer par plier au centre. Je vais faire les autres plus rapidement après. Là, moi, je vais utiliser du ruban adhésif à 2 faces pour coller l'intérieur. Alors, vous pouvez utiliser de la colle liquide. Je fais ça pour que ça soit plus rapide. Ensuite, je vais en mettre un autre sur l'autre portion d'à côté. Alors là, on va les peler. Alors, on pèle celui du centre. Alors, juste un à la fois. Celui du centre, on va plier comme ceci, le centre. Et une fois que c'est fait, on va devoir plier nos goussets. Alors, faites un pli sur les deux côtés, angle de 90 degrés, comme ceci et comme ceci. OK? Alors, comme ça, on sait que ça tourne des deux côtés. Alors, ne pliez pas complètement et pressez avec votre plioir. Ça va déchirer le papier pour rien. Alors, c'est tout ce qu'on a besoin de mouvement de la page. C'est à peine 90 degrés qu'on a besoin. Alors, on peut se rendre à 90 degrés. Ensuite, on va aller ouvrir. On va aller à l'intérieur, peler le deuxième ou mettre votre colle liquide, comme vous voulez. On fait la même chose. Et puis là, ici, on fait la même chose. On plie dans les deux côtés. Voilà. Puis celui-ci, il va être comme ceci. Voyez? Alors, on a ça attaché à la tranche. On a notre gousset d'aisance ici. Et cette partie ici va être collée à l'intérieur de la page. Alors, faites ça pour chacun. Est-ce que je dois les faire toutes? Non. Parce que je vais accélérer un petit peu. Là. Je ne veux pas prendre trop de temps. Alors là, ce qu'on va faire maintenant... Alors, on va mettre ça de côté. On va placer nos pages sur notre tranche. Alors là, dépendamment de
où est-ce que vous voulez avoir vos pages. Est-ce que vous voulez les avoir près du bas, près du haut, comme vous voulez. Alors moi, je vais les mettre juste à environ 3 mm du bas. Le reste va être haut. J'aime bien avoir une belle finition avec un papier design ici. Alors ça, on va décider ça tout à l'heure. Mais pas tout de suite. Je vais faire comme ceci, je pense. Comme ceci. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors là, on voit où est-ce que nos pages veulent arriver. Alors, c'est important d'avoir fait vos interactions dans les couverts pour savoir quel espace vous avez besoin pour chaque couvert. Ensuite, vous allez distancer vos pages pour qu'il y ait de la facilité à se plier. Alors, on doit avoir une bonne distance entre chacune. Alors, comme ceci, ceci. Ici, elle est plus épaisse, alors il faut prévoir que ce n'est pas de ici à ici qu'on regarde, mais bien de l'interaction à ici. Et puis celle-ci, comme ceci. Alors, je crois que c'est bien. Je tasse un petit peu comme ceci. Voilà. Alors, c'est important d'avoir une bonne distance entre chacune des pages pour que les pages se couchent quand on va les tourner. Voilà. Alors là, vous voyez qu'il y a le centre de votre page avec le pli qui correspond à l'ouverture que vous avez sur le dessus pour mettre des cartes. Vous faites une petite ligne. 2, 3, 4. Alors moi, d'après moi, ça serait correct. Là, c'est important de ne plus mélanger vos pages. Alors, il faut les laisser dans l'ordre. Là, j'ai une page qui est un petit peu encombrant d'avoir cette boucle défaite. Bon. Alors, il faut les laisser dans l'ordre. Est-ce que je les ai mis dans le bon ordre? Je crois pas. Ça devait être la dernière page, ça. C'est la première, deuxième. OK, celle-ci va... ça, c'est la dernière. Comme ceci. Voilà, je les ai mis dans le bon ordre. Alors, c'est important de les mettre dans le bon ordre comme vous voulez. Moi, j'avais décidé... C'est dans l'ordre que je les ai faites avec vous, finalement. Comme ceci. Puis moi, je voulais avoir les designs qui, quand on ouvre, on a les mêmes thèmes à peu près. Alors là, je vais devoir reprendre parce que là, j'ai changé position de mes pages. Alors, il faut que je recommence parce que peut-être l'espace n'est pas le même entre les deux. Alors, ça va être comme ceci. Et on regarde de côté, soit en haut ou en bas, comme vous voulez. Bon, alors celle-ci, comme ceci, ici, ici, ici. Celle-ci est plus au centre. Ceci. Moi, je les pousse un petit peu pour pouvoir avoir mettre à ma marque puis l'avoir pour être capable de la cacher avec le papier design aussi. Alors, je crois que c'est bien. J'ai bien d'espace ici, ici aussi, ici un peu moins, mais ça va. Peut-être comme ceci. Alors, je fais ma marque vis-à-vis le pli de la page. Comme ceci. Alors, comme je vous dis, là, il ne faut pas changer l'ordre des pages. Voilà. Alors là, si vous voulez, vous pouvez recalculer. Alors, prenez votre règle. Où est ma règle? Ici. Alors, à partir de où est-ce que votre pli est fait ici pour la reliure, alors vous pouvez calculer à quel endroit sont les marques que vous avez faites et les reproduire même distance ici en bas pour faciliter la tâche pour les coller droites. Mais, bon, moi, je vais le faire à l'œil. J'espère que ça va être correct. Alors là, vous prenez votre page comme ceci et vous allez la coller. Alors ça, c'est la nouvelle façon que je fais. C'est que je colle mes pages, mes bandes de pages avant les pages. C'est beaucoup plus facile. Alors, je mets la colle ici. Alors là, je recommande vraiment de la colle liquide parce que si vous utilisez de la colle du ruban adhésif à deux faces, ça ne durera pas. Ça va décoller avec le temps. Puis ça ne voudrait pas... Je ne pense pas que ça vous dirait que ça vous arrive, là. C'est pas une bonne idée. Alors là, il faut que j'enligne le centre. Alors, cette bande ici, avec ma bande ici, mais là, moi, je l'ai faite en haut. Alors, je vais le faire approximatif. Je ne suis pas à 1 mm près, là. Comme ceci. Et quand vous faites ça, ou bien parce que vous avez fait les lignes et que vous êtes bien aligné et que vous savez que c'est bien droit, ou sinon, vous allez regarder, voir si vous êtes bien parallèle avec le côté ici. Alors, si vous avez un bon œil, vous pouvez faire ça de cette façon-là. Quand je vais couvrir entre les pages ici, je vais me rendre jusqu'à 1 mm ici. Alors, je n'ai pas biseauté ni ici parce qu'ici, ensuite, je vais couvrir avec un autre papier design.
Alors, vous faites ça pour chacune. Vous les placez toutes une après l'autre, toujours parallèles les unes par rapport aux autres. Je pense que je vais prendre le temps d'en faire une autre au moins. Parce que 2, ça peut être mieux pour vous montrer comment faire. Ensuite, on va poser les pages. Alors, je mets une bande au centre, sur un des deux côtés du centre. Je vais coller tout de suite. Je vais plier le centre. Alors, j'ai 3 bandes ici, 3 bandes ici. C'est ce qu'on doit avoir. Ensuite, on plie 45 degrés les deux côtés. Ensuite, on va les réouvrir. Là, je vais aller poser la bande sur celle du centre. Coller. Et coller. Ensuite, vous allez faire... Ce que vous pouvez faire, c'est encore le 45 degrés. Et puis, vous allez ouvrir. Si vous avez de l'excédent, vous allez couper. Comme ceci. Bien adhéré. Ça tourne bien. Parce que si vous ne faites pas ça avant de poser les pages, vous allez avoir de la difficulté à le faire. Ensuite, je pose la colle. Alors, faites ça pour les 4. Les positionnez exactement là où est-ce qu'elles doivent aller sur votre tranche. Alors, je vais prendre la deuxième. Alors, la deuxième est ici. Alors, je vais aller vis-à-vis. Alors, vous voyez, on empile, parce que là, celle-ci va aller par-dessus. On empile, puis ça plie, donc on plie. C'est pour ça que j'appelle ça, on empile et on plie. Alors ici, bien droit, bien égal ici, la hauteur, et puis bien parallèle avec l'autre. Et je me fie au point que j'ai ici. Et je fais pareil pour les deux autres. Je vais même aller presser comme ceci. Bon. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez biseauter seulement en haut, une petite pointe, jusqu'au pli. Alors là, quand arrive le temps de poser les pages, premièrement, vous allez vérifier, voir si ça entre bien. Alors, vous allez entrer la pointe en bas, dans l'intérieur de la page, et vérifiez bien que l'intérieur de la page, c'est là où est-ce que ça ne s'ouvre pas, ni en haut, ni en bas. Okay? C'est le seul endroit où est-ce que c'est comme ça. Alors, vous entrez la pointe en bas, et puis, ça va bien entrer ici parce qu'on a biseauté, comme ceci. C'est très facile à poser. Alors, mettez la colle d'un côté, et de l'autre côté. Il ne faut pas en mettre trop peu, mais pas trop non plus en quantité. Puis quand vous allez rentrer la pointe, essayez de ne pas entrer trop loin dans la page pour ne pas aller mettre de la colle à l'intérieur de la page. Alors, je tiens ma page comme ceci. Je vais entrer comme ceci. Et je vais sur le coin. Et puis là, je vais pouvoir entrer du fait que c'est biseauté en haut. Puis là, vous allez vous rendre jusqu'au pli. Alors, il faut voir le pli. Comme ceci. C'est plus facile pour vous voir. Alors, si vous avez de l'excédent de colle, vous allez l'enlever. Alors, vous devez voir le pli tout le long, mais pas trop loin. Tout juste le pli. Et puis, vous pressez. On va attendre un petit peu, puis on va aller voir de l'autre côté comment ça se présente. Là, faites attention, vos pages, les posez à l'endroit. Puis quand vous tournez votre album, faites attention de toujours vérifier si vous êtes à l'endroit et si vous êtes rendu à la bonne page pour poser. Je vous le dis parce que j'ai expérimenté des problèmes de ce côté-là. Alors, vous voyez, si on voit le pli, ça va bien plier. On va aller voir de l'autre côté. Je vais enlever mes petits cahiers. De l'autre côté, je vois le pli aussi. Parfait. J'enlève l'excédent de colle. Bien droit. Puis on presse. Il faut attendre que ça soit bien pris. Au moins 2 minutes à chaque page. Puis là, vous voyez, la page se couche. Si vous voulez, vous pouvez aussi mater ici l'intérieur, les goussets d'aisance, si vous voulez. Moi, je ne les mate pas souvent parce que je trouve que ça fait trop de patrons, de design patrons. Alors, j'aime bien avoir un peu d'ivoire au travers. C'est la couleur principale qu'on retrouve dans tous les papiers. Ou à peu près, comme ceux-ci, ils n'en ont pas. Alors, vous voyez, notre page se couche très bien. Enlevez l'excédent de colle. Voilà. Ensuite, vous arrivez pour la deuxième. Vous allez faire la même chose. Là, il faut s'assurer qu'on est vraiment bien égal en haut, en bas. Ça devrait, parce qu'on arrivait tout juste
pour entrer la bande à l'intérieur de la page. Alors, ça ne devrait pas être trop haut ou trop bas. Ça va juste aller où est-ce que ça doit aller. Alors là, je vais vous le montrer de ce côté-ci pour que vous voyez bien. Alors là, j'ouvre ma page avec mes doigts. Là, je vais aller entrer comme ceci, juste la pointe. Et puis, je le laisse continuer. Et puis, je le pousse en bas ici pour le rendre tout juste sur le coin. Et puis là, il va entrer tout seul à cause qu'on a biseauté le coin ici. Puis là, je vais retirer un peu, juste pour me rendre jusqu'à ce que je vois bien le pli. Alors là, je vois bien le pli, mais je vois tout juste le pli, ce qu'il faut. Alors, on veut quand même être assez loin. Et puis, je regarde de l'autre côté pour voir si je vois tout juste le pli. C'est beau, parfait. Puis là, je vois que j'ai un petit jeu d'environ 1 mm. Alors, je vais m'assurer que je suis vraiment bien égale avec celle-ci. Peut-être un demi, comme ceci. Alors, une fois que c'est fait, on revérifie si on voit bien le pli. Les deux côtés. On presse et on attend 2 minutes. Alors, vous faites ça pour chaque page. Et ensuite, tout ce qu'il va vous rester à faire, c'est de mater les espaces ici entre. Alors, toujours 1 mm de moins que la largeur qu'il y a entre le pli ici et le pli ici. Alors, vous êtes à l'intérieur. Parce qu'on ne voudrait pas que ça gondole parce que c'est trop long, trop large. Et puis, moi, je vous recommande d'aller jusqu'à la base ici, à 1 mm de votre... à 1 mm ici du papier de base de la tranche. Ici, dépasser un petit peu, puis ensuite vous allez terminer avec une bande de papier pour bien faire une belle finition tout égale, puis ça va tout cacher les petits bouts qui dépassent. Alors, si vous avez un petit bout qui dépasse plus qu'un autre, c'est pas grave. Vous allez tout cacher ça quand vous allez mettre votre bande ici. Ensuite, il va vous rester à faire les cartes. Alors, les cartes, supposons qu'on a un papier comme ceci. Alors là, vous allez mesurer, ça entre bien ici, jusqu'ici. Alors, peut-être moins large que la page en tant que telle. Et puis, vous allez entrer à l'intérieur. Quand ça bute, là, vous faites une marque là où vous voulez avoir ce qui dépasse de la carte. Alors, si vous voulez avoir 6 mm qui dépasse, faites une marque ici. Et puis, vous allez faire une ligne de pliure sur la page au complet et vous allez plier pour avoir des coins pliés. Parce que quand on a des coins pliés, supposons que c'est votre coin, alors quand la carte est ici, alors c'est beaucoup plus solide ici. Les coins ne s'abîmeront pas avec le temps. Et puis, vous pouvez mettre aussi une petite bordure, si vous voulez, de papier design. Moi, je vais le faire dépasser tout juste 4 mm et je vais faire un pointillé avec ma Ruler Shutters. J'aime bien faire des pointillés. J'en ai fait un peu partout dans l'album, alors je trouve que ça fait une belle finition d'avoir un pointillé. Je le fais des deux côtés. Oups, j'ai perdu mon petit papier. Alors voilà, c'est comme ça qu'on termine tout ça. Puis ici, j'ai pris la peine de mettre un papier derrière ici. Et puis, dépendamment de ce que vous allez faire sur le dessus, alors vous masquez tout. Ici, j'aurais pu aussi mettre un papier design, mais bon, je crois que c'est suffisant. Là. Il y a déjà suffisamment. Là. On veut voir un peu d'ivoire aussi, c'est correct. C'est notre couleur de base. Alors, vous voyez, les pages se couchent bien. C'est certain que plus on va aller, plus que les pages vont s'empiler ici, mais c'est toujours mieux que d'être comme ça. Hein? Alors, c'est ça, on empile et on plie. Alors, si vous voulez revoir un tuto complet, dites-le moi. Et puis, je vais vous envoyer, je vais vous donner un lien d'un tuto express où j'expliquais la technique. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé votre expérience. Moi, j'ai adoré. C'était des interactions intéressantes, comme ceci. Et puis, vous voyez, quand on a juste 2 ou 3 mm, là, si jamais les pages sont trop lourdes, elles vont appuyer sur la table. Alors, ça, c'est bien. Mais du fait qu'on a fait le double, on empile et on plie, ça fait que ça ne plie pas du tout. C'est trop solide, ça ne plie pas. Alors, c'est ça l'avantage aussi. Et puis aussi, une autre petite chose que je n'ai pas dite, c'est que quand vous mettez votre base, votre bande ici, je vous recommande peut-être d'aller presser tout juste sur le long du pli pour pas qu'on ait de décollage là, sur les coins ici. Parfois, je vois ça, les gens sur YouTube, c'est pas collé jusqu'au fond, puis on voit que ça veut décoller. Ça ne devrait pas être tellement solide d'après moi. Alors voilà, terminé. Alors, si vous avez aimé, dites-le moi. Dites-moi vos commentaires, ce que vous pensez de l'album, des interactions. Est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous voulez peut-être apprendre encore un peu plus avant de vous lancer? Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vous remercie infiniment d'avoir regardé. Puis là, avec le dévoilement, là, vous l'avez dit, je disais que je le cachais, là, mais c'est parce que je ne l'ai pas fait encore. Vous avez sûrement vu le dévoilement. Alors, ici, j'ai mis du coton à fromage ou de la gaze derrière. J'ai découpé ça du carton du dessus
du pâte de papier. Je vais le mettre ici. Et puis, c'est la petite fille qui rêve. Alors, elle voit le ciel et puis la lune avec l'horloge. Puis, je vais peut-être ajouter des petites choses, je vais voir. Mais pour tout de suite, ça va être ça. Alors, c'était mon idée au départ. J'avais découpé le carton. Je pensais peut-être l'utiliser. Finalement, je trouvais que c'était trop grand. Ça prenait trop d'espace. Je voulais faire autre chose. Je voulais que la petite fille voie le rêve que moi, je vais lui mettre. Pas le rêve de tout ça. C'est trop facile de juste coller un carton. Alors, j'ai décidé de faire un petit peu. J'ai fait un nuage ici avec l'ombre en dessous. Et puis, j'ai mis du Glossy Accent sur la lune ici. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, c'est comme brillant. Alors, c'est ça. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la série. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça, c'est un projet un peu plus difficile. Mais vous avez probablement vu. Alors, vous allez voir les trois, tout en playlist pour toute la série. L'album garçon, l'album fille et le grand album de Graphique 45 de Dreamland. Et puis, si vous en avez manqué, alors juste allez voir la playlist et puis vous allez voir tous les tutos sont là, tout bien en ordre. Et puis, vous ne pouvez pas en oublier, puis ça va être facile pour vous à suivre. Alors, abonnez-vous. Et puis, comme je disais, il y a des albums plus faciles à venir. Lui, c'est un gros. Le garçon et la fille était plus facile. Et j'ai tout plein d'autres idées pour des albums très faciles à venir. D'autres médiums, d'autres plus intermédiaires. Alors, il y en a pour tous les goûts, finalement. Mais je n'oublie pas les débutants. Vous le savez, je ne vous oublie pas. Hein. Je vous le dis souvent. Alors, j'ai tout plein d'idées pour vous faire des beaux projets qui vont plaire à vous et aux vôtres. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Bye bye.